Venez me sauver quand même. C'est moi. Bonjour à tous, amis de L'angoisse. Alors ça, c'est même plus en retard. J'ai raté deux trains. Voilà. Donc voici pour présenter les achats. Et beaucoup, nos vidéos sont très longues, mais que voulez-vous, il y en a vidéo à parler. Achat numéro 7. Pour 2 heures d'achat minimum. Nous avons donc pour commencer 2 saisons, la 2 et la 3. Ah ouais, t'es dedans, toi. Ah ouais, non, Elle est partie. Supergirl. Donc bah, Supergirl, voilà. Allez, hop, c'est bon, vas-y. Série DC Comics. Ah, pardon. Voilà. Je croyais qu'on allait vite. DC. Bon, alors, nous suivons avec un film intriguant, Non, pas The. Ah, juste Men. Men, tout court. Donc pourquoi pas? Tout court. Tu connais pas? Ça m'avait intrigué, Oui, je crois. la visuelle, mais parce que c'était quand on regardait Jukai la fois des suicidés, Voilà. et puis... Le mâle. et Inunaki le visage oublié. Le mâle. C'est pas fou. Non, c'est pas fou. Non, c'était pour marquer le petit accent circonflexe. Tu n'aimes pas spécialement DiCaprio, mais ça lui a valu l'Oscar, je crois. Oui, ça lui a valu l'Oscar. Et j'étais très intrigué de le voir, ce film-là, The Revenant. The Revenant. Ma foi, ça donne bien envie. Voilà. Encore un classique oscarisé à voir. Alors, je suis pas du tout hypé pour le voir, donc on verra bien. Charlie. Ah bah oui, alors, bon, alors... Le remake. Dans la précédente Vidéo, on vous a fait le 2. Là, c'est le 1. le 1 remake en plus. Parce Le qu'on a 1 vu remake, le 1 entre- en plus. C'est un peu Pourquoi la pas. merde. Voilà. Je suis pas fan de l'histoire, donc... À ce là tu vas tous les voir dans le désordre. Hein. Mon grand bonheur. Le chapeauté. Il faut que je chope le 2. Ah oui, c'est le 1, voilà. Le chapeauté. Avec un petit dumpty. Humpty Dumpty. Un petit dumpty. Les 9. Laisse tomber, il me fait flipper J'aime un petit Mais oui. Dumpty, là. Chucky, la saison 1, ils ont annoncé qu'ils sortaient la saison 2, je suis très content. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça donne bien envie en tout cas. Chucky. Chucky, mon ami, c'est... Nous avons une trilogie de films assez parce que je suis fan. Le secret de la potion magique, le Tom des dieux et les Vikings. Wouh, t'as tout Astérix. Non. Oui, pas tout, oui, je dois mais, tout... Si, je dois tous les avoir, je pense. Enfin, pas dans maintenant, ce tu dois coffret. tous les avoir. Globalement parlant, je dois tous les avoir. Un visuel qui donne très envie. Que je te laisse... Baba Yaga. Oui. La forêt des damnés. J'adore ce visuel. C'est très joli, mais ça fait plus L'Orona. On a un débat en ce moment avec la Lorona, il n'y a rien à redire. Donc pourquoi pas à voir. Bah oui, après de tout. toute façon. Pour ma filmographie, Jim Carrey dans des rôles qu'on le connaît peu, Dark Murders. Et là, il n'est pas là pour rire. En tout cas, pas visuellement. Ça n'a pas l'air, en tout cas. Il a plutôt l'air de tirer la tronche. Parce que c'est très d'actualité, très histoire de vie, pandémie, l'année où le monde s'est arrêté. Ah Why Not, ça a l'air d'être des petites histoires, un film à sketch. Donc, bah oui, oui. Why Not, hein. Essayons. Ah, les classiques. Ah, voilà celui qui a bercé mon enfance, moi. Fantasia 2000. Parce que le Fantasia de base, j'étais pas né quand il est sorti. Ah bah non, là, ce n'est pas possible. Clairement. Donc, très hâte de revoir ça et d'être bouffé par la nostalgie et tout ce qui va avec. Chopé, Prodigy. C'est comme ça qu'on dit? je crois. Le prodige. Le prodige, c'est bien. Je l'ai chopé à l'étranger. Il y a la VF, mais il n'existe pas chez nous. Donc, J'aime bien le... Why Not. C'est très simple comme Intriguant. visuel. Donc, comme toutes les vidéos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des films. Ah, évidemment. ça c'est un bon film. Ça, on a bien aimé et ils annoncent une suite. On a beaucoup J'espère aimé que et non. il faut arrêter de faire des suites à des films qui sont bien. S'il Voilà. vous plaît. Arrêtez. Très bon concept, Juste. original, vraiment adoré. Je me demande si c'était pas une histoire tirée du fils de Stephen King. Ah, je sais pas. Je me demande. Alors, de Dieu, je t'en prie. Il mostro. Con Johnny Torelli. Un film di Luigi Sempa. Enfin ouais, je vous arrête là, hein, parce que... Donc, proposé par nos amis d'Uncut Movie, donc partagé avec une autre maison d'édition dont je ne connais pas le logo. Ah, Nutty Professeur Clumps. To the Clubs. Eh ben, Voilà. dis donc avec Donc, ça. Disponible avec la VF, mais qui est la famille Folding, avec Eddie Murphy dans tous les rôles. Tous les rôles. Ouais, je sais. C'est sa spécialité de maison. Sorti chez Remini, mais pas encore vu. Avant d'être enterré, assurez-vous d'être bien mort. C'est pas plus mal. C'est un bon conseil. Cérémonie mortelle. On dirait le visuel de
enterré vivant. Oui, je suis assez d'accord. Proposé par Extra Lucide, je l'ai pris parce que le visuel était trop beau. Pumpkinhead. Franchement, je suis fan. Et le film aussi est très très chouette d'ailleurs. Une quadrilogie dont le 2 n'est pas sorti chez nous. Voilà. Comme d'habitude. Et dont le 3 et 4 restent très divertissants. Alors là, je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Je ne sais pas où je l'ai eu. Médusa. D'accord, alors ça Je ne mérite sais d'être rien. clair. Je ne sais rien. Ni Dieu ni mec. Ouais, enfin c'est le canard enchaîné en même temps. C'est pas non plus, voilà. Voilà, Donc, Mad voilà. Movie, on va plutôt se fier à Mad Movie. Si celle-là, Le Brésil n'attendait qu'un cri, le voici. Donc, comme tous les films, donnez-nous votre avis, mais celui-là, Intrigant. si vous le connaissez, ne serait-ce que le connaissez, Ouais. je suis preneur. Alors, je crois que c'est Pulse qui avait sorti ça. Non, c'est Extra Lucide, je suis con, pardon, excusez-moi les amis. Qui a sorti un film que je ne connaissais pas, Moon 44, qui a l'air d'être de la SF, et qui donnait... Bah, qui laisse entendre bien en envie. tout cas que c'en est. Et je suis bête parce qu'il est sorti en même temps que Pumpkinhead. Et aussi Ouais. que celui-là qui me fait bien marrer, Tix. Les Tix. Tic Attack. Les tic-attack. Non, pas les Tic et Tac. Hein, les tic-attack. Donc pourquoi pas, hein, on verra bien. C'est bien qu'on fait les mêmes blagues de C'est merde vrai. au même moment. Ça devient pénible. Est-ce que tu l'as connu? Ça, c'est un dessin animé que j'ai vu. Est-ce que je l'ai connu? Le Roi et moi. Non. Oui, je sais pas. J'ai beaucoup aimé, je suis content d'avoir trouvé, j'ai galéré. Le Roi et moi, c'était un film de ma jeunesse. Ouais. J'ai pas connu Non, le alors film. je ne pense pas avoir vu ça avec une des filles. J'ai pas connu le film original. La mort marche en talons haut. hauts. Nuit d'amour et d'épouvante. De Luciano Ercoli. Encore un taré d'italien. Un giallo sorti chez Artus Film. On a l'impression qu'ils en sortent tous les ans. Il y a eu que des Non, mais giallos. il y en a eu des biens, hein, mais pas beaucoup. Ouais. Que moi j'apprécie en tout cas. Ah, Death Guesm. Oh, c'est impossible à dire ça. Oui. Disquesme. Ça se trouve, tu le prononces largement mieux que moi. Donc pourquoi pas, c'est de l'horreur et du Ouais. métal. La, Pourquoi pas, ça donne envie. la jaquette est connue, hein. Le prochain film, je le mets de côté parce qu'on va le voir ce soir. Ah. Ah oui, les 5 légendes. Avec Jack Frost et tout le monde, le marchand de sable. Vous ne verrez plus jamais le lapin de Pâques de De la la même même façon. manière. Franchement, c'est un excellent film pour toute la famille. On vous conseille, il est génial. Coucou à l'ami Domi, Ah, au bah Sisto, oui, parce hein, que c'est toi qui me l'as fait découvrir. Pour le Sisto de Green Inferno. Très bon film qui a détruit mon enfance. Parce que un de mes héros de jeunesse qui devait avoir une dizaine d'années est dedans et pas du bon côté. Voilà. Dédicace à Libellule qui m'a fait aimer l'acteur et le redécouvrir. L'anthologie Clint Eastwood. Hop là. Pink Cadillac. Pink Cadillac. Que j'ai pris et je me suis marré parce que Jim Carrey joue dedans. Très drôle. Je pensais pas voir Jim Carrey et Clint Eastwood dans le même film. C'est vrai. Ça fait bizarre. À découvrir avec mon père qui a déjà dû le découvrir avant moi. L'intégrale de la série Rome pour ma collection Peplum. Qui est drôle parce que elle a très peu d'épisodes mais ça dure 1421 minutes. Autant vous dire, ça va pas se voir en 2 jours, vous étonnez pas s'il n'y a pas de critique pendant un moment. Par l'organisateur de TIFF, qu'on n'a pas et qu'on n'a pas vu et qu'on a intrigué. Excuse-moi, un petit peu de mal avec la TIFF, poussière. avec la... Je savais pas que j'avais un corps Oui, derrière. Pardon. C'est Il y a Le des petits corps mots, on derrière, ne je sait sais pas. pas. Voilà. Donc The Daughter, pourquoi pas, je ne connais pas, mais on est toujours intrigué à découvrir des films. Tiens, donc, écoute, je te laisse ton courrier par contre. Hein, merci voilà. pour mon courrier. Merci pour mon courrier. Alors, un film qui a fait débat. Ah, Breezer, Merci à la collection Make My Day. qu'on a fait de sur la l'avoir sorti. chaîne. Merci à Jean-Baptiste Auré pour cette collection. C'est un film que moi j'aime beaucoup. Je n'ai pas dit que je l'aimais pas. Non, tu as pas C'est dit pas que tu mon l'aimais pas. préféré. Mais disons que quand on avait fait ça contre Martin, tu préférais Martin. Je préférais Martin. Que moi je Exact. préférais Blizzard. C'est ça. Donc vous allez pouvoir retrouver ça sur la chaîne. Une comparaison des 2 films. 2 films trop oubliés de Romero. Exact. Voilà. Prédateur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'animaux dans le Mm. film là, de proposer. Des lions, c'est original. Ouais. Donc, pourquoi pas? Ouais. Les lions, Ouais, c'est c'est original. Tout un zoo dans une ville, ça fait peur. Ah, mais c'est malheureusement ce qui est arrivé encore dernièrement. Donc, comme en Ukraine, où les animaux laissés à l'abandon et parfois sous les tirs
avaient leur cage endommagée et certains se sont retrouvés effectivement en pleine ville. Bonheur. Donc tu t'imagines en pleine ville, en pleine guerre, avec des animaux sauvages en liberté. C'est ce qu'on appelle une condition de vie adéquate. C'est ce qu'on appelle la réalité, alors que si on mettait tout ça dans un film d'horreur, on dirait, oh, ça va, c'est peut-être un petit peu... Hein. Eh ben non. Dédicace à Clément Chevalier, à mon avis Clément, parce que c'est un film de la Full Moon. Bah Sideshow aussi d'horreur, et qu'on est très friands tous les deux de cette firme qui propose des films de qualité. Ah, je confirme, ils mitigée. adorent tous les deux. Je connais moins bien Clément, mais de qualité quand même. mitigée. Parce que je suis un grand nostalgique, ma grand-mère m'avait fait découvrir La Barbe du Roi. Voilà. J'adore. La barbe du roi. Nous sommes les joyeux sujets du royaume du reflet. J'étais pas prête. Nous avons du poil au menton, nous avons les cheveux longs. Voilà. Voilà. Alors, La Barbe voilà. du Roi. Dans un joli visuel, la nonne. Oui, Mais la ouais. nonne de Louise de la Madrid. À essayer de t'y père celui-là. Donc, la nonne, avec ma blague de merde, Oh ouais, non, elle est nulle. que j'avais Mais ça me fait rire. C'est ça qui est terrible. que j'avais vu, qui était sympa. J'avais bien aimé cette version de la nonne. Donc, à revoir. Mais il y avait des beaux visuels. Alors, je ne connais pas. En édition Eye. cassette un peu. Il y avait aussi The Park, qui était la même édition. Le train de l'horreur. Embarqué pour votre dernier voyage. Un film asiatique que je ne connais pas. Mais bon, donc pourquoi pas, la découverte. Ah, mais j'ai pas de problème. J'aime beaucoup le cinéma asiatique en général. C'est pour ça d'ailleurs que Netflix lui propose que des séries coréennes. En général coréen, oui. Netflix ne sait plus que je suis française. Parce que, Elle ne me, il ne me Du propose coréen. que du coréen. parce que j'adore Libellule. Et compagnie, saison 1. Voilà, Même moi, je fatigue, tu vois. je reste un fan de Scooby-Doo. Gore et Inhumain, les Guinea Pigs. Ah, Voilà, les fameux. le dernier volet qui me manque avec Flower, Flesh and Blood et Android. Ça y est, t'as tout, les gars. Notre-Dame. Ouais, il y avait que 3 DVD et j'ai enfin réussi à les choper. Donc, des films pas conseillés à tout le monde, très Ah non, violents. non. Et non, non. tellement d'ailleurs qu'ils ont cru que les acteurs mouraient vraiment et qu'il y a eu la police qui ont débarqué. Ils ont cru que c'est des snuffs. Alors voilà, tu passes de Guinea Pig à Bourville. Oui, alors du coup, ça, il faudrait marquer un temps, tu vois. Ah, mais On se parle un petit peu comme ça, histoire de Là, là. laisser retomber Ça le fait un truc. différentiel. Et là, c'est du coup à montrer à tout le monde. Ah, c'est Bourville. Avec Voilà. les cultissimes La Traversée de Paris, Le Bossu et Le Cerveau. J'ai vu Le Bossu Je fais le après cerveau. C'est carrément. Ah. J'adore Le Cerveau, qui est le seul film que j'ai vu avec Belmondo. Je suis désolé. Faut que j'en trouve. J'ai pas vu d'autres films avec Belmondo. Tant pis. Il Qu'est-ce que tu faut veux que que j'en je te découvre. dise? Et on passe de Guinea Pig à Bourville à Godzilla. Godzilla, mais c'est logique. Final War. Godzilla, oui, voilà, c'est ce que C'est un je super visuel. J'adore. Je crois que j'ai presque tous les Godzilla, parce que j'en ai une chier des Oh la Godzilla. vache. Un petit peu poussière. Pardon. Et il y en a eu une chier. Et dans le terme animal, on passe de Godzilla à Happy Feet. Oui, mais bien sûr, c'est logique. Ces différentiels sont d'une violence assourdissante. Tu sais que c'est schizophrénique au bout d'un moment, là, notre truc. Donc que j'ai C'est pris terrible. parce que Robin Williams joue une voix dedans. Et bon, Happy Feet, ça passe bien. C'est pas du tout mes films préférés, mais bon. Alors, ressorti récemment, j'adore, mais Une si gentille petite fille. je préfère ce visuel au Je nouveau. ne connais pas ça. Non, moi non plus, mais j'aime beaucoup le visuel. Et puis les enfants tueurs, hein. Voilà. Oui. Et on finit ce premier des 4 bacs avec Scooby-Doo. Scooby-Doo. Mais non. Scooby-Doo. Bidou. Et les vampires. Un autre film que je n'avais pas de Mais si, regarde, on reste dans l'horreur, il y a des vampires. C'est pas faux. Alors. Nous sommes de retour après une très courte coupure budgétaire. Non. Allez, Mais non, mais alors. c'était à moi. Eh ben j'ai relancé. Ah ben non. Bon, bah j'ai pas. Dégage. Ah. C'est moi qui gagne avec Astérix. Et la surprise. Et la de surprise de César, chez les Bretons, le coup du menhir. Et que j'ai adoré. Ma nostalgie, nostalgie, Nostalgie. On a tous vu des Astérix dans notre vie. Attention, attention, attention. Quel sera le prochain? Quel sera le prochain? Ricker. Et là, je peux vous en parler parce que c'est que des films que j'ai vus. Bon, oui. Donc, franchement, bah, il n'était pas aussi bien qu'on me l'avait vendu. Ah. Il n'était pas mauvais non plus. La chute.
J'ai vu la suite, franchement les deux se suivent bien par contre, mais voilà, c'est pas si mal, c'est original et c'est un tueur qui pue. Non mais c'est un tueur qui repère parce Non, qu'il moi pue. j'étais. Je suis désolé. Non, franchement, c'est pas si mal avec cœur. C'est Et sa passionnant, ton suite truc. dommage. C'est passionnant. C'est pas mal. Non, j'étais en train de regarder, c'était Wesley Snipes. Gallows C'est Wesley Walkers. Un Voilà. film de vampire avec Wesley Snipes. Et franchement, mais franchement, qu'est-ce que c'était mauvais. Vivre par les armes, mourir par les armes, recommencer. Alors oui, mais pas recommencer en revanche. Non, franchement, j'étais très déçu. Il y a plein de choses qui n'allaient pas. Au mieux, c'était drôle par moment, mais ce n'est pas un film que je peux vous recommander, Gallows Walker, et c'est dommage, parce que ça aurait pu être très chouette. Plus Wesley Snipes, quoi. Tous ceux qui l'ont approché sont morts. The Last Sound, la malédiction. J'adore ce film, et c'est d'une tristesse abasourdante. Ça ne veut rien dire. On a compris le Ça va principe. C'est un pauvre gamin qui a un pouvoir qui fait que quand il est en colère et tout, ça tue tout le monde autour de lui, et Mhm. qu'il n'arrive pas à se faire intégrer. Et... Ouais, c'est un très très ça, beau c'est film que vrai. je vous conseille. Pour un film Un horrible. film de Toby Hooper. Toolbox Murders. Et bah c'est très sympa, je pense que même tu pourrais aimer plutôt. Mhm. Un tueur dans une vieille bâtisse qui zigouille tout le monde de façon assez crasseuse et poussiéreuse. Franchement, c'est une chouette découverte. Et une sélection officielle Gérard May, The Comedian Girl. J'en perds la moitié. Voilà, Donc, il faut que je pense à mettre le petit doigt en dessous. Voilà, c'est le petit doigt en dessous. Pardon. Un des derniers films édités par FIP Film. Serre, hein. Je tiens. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. C'est pas le meilleur film du siècle, c'est pas le film de l'année. Il y a des défauts, mais j'ai passé un moment devant Communion Girl. Je peux vous le conseiller. Alors, sympa. on rechange de registre et on part sur les cadors. Ah, les cadors. Les cadors, alors je l'ai pris parce que je joue dedans. Non, vous me voyez 3 Non, secondes mais c'est dedans. vrai en plus. Hein. Vous me voyez Il joue vraiment 3 dedans. secondes dedans. Mm. C'était Il joue tourné dedans, chez il est moi. à Cherbourg. Voilà, donc c'est tourné chez moi. À Tchèdebou. À Cherbourg. Donc voilà, c'est une comédie sympa, franchement. C'est assez drôle. Après, c'est pas la meilleure que j'ai vue, mais ça marche bien. Et puis, il y a Jean-Paul Roux, Il y a toi. Michel Blanc, Grégoire Ludig, puis il y a moi. Il y a moi. Voilà. Ah, avec des dons. Ah, mais des dons. Il y a moi. Pour Donc, 3 secondes. on reprend un peu de sérieux. Homebound. Homebound. Oups. Burned. Je viens de Burned. donner un coup dans la caméra et je m'en excuse. Ce n'est pas grave. Auprès de la caméra. C'est quand tu veux, tu l'attrapes parce que là j'ai une crampe. Ah, pardon. Peut-être que tu veux que je chope la caméra. Et ben, Unbound, trop classique pour moi. Un film qui est pas mauvais, mais qui est trop classique et qui aurait pu être meilleur. J'en suis désolé. Pardon. Voilà. Donc, film sympa, mais un peu trop classique à mon goût. Bad Ass 3. Donc, je peux pas vous le conseiller, je suis désolé. Yo. Je le tiens. Tac. Avec Danny Glover et Danny Trejo, c'est le film des Danny. C'est Danny. Et, Oh, Danny. est bien Danny. sympa. Donc, c'est pas une édition française, mais il y a la VF. C'est une édition allemande de mémoire. Mais donc, si vous la trouvez, vous pouvez le trouver le dernier volet avec VF qui n'est pas sorti chez nous. Five Nights at Freddy's. Qui est à voir prochainement. Ah ah. Qui est vraiment nos dernières réceptions. Ça, c'est le 4 dernières des réceptions d'ailleurs. Mutation. Pareil, un film sorti chez Spasmo, mais qui n'a pas été sorti par une cote movie parce qu'il n'a pas de VF ni en sous-titres, ni en VF, ni en langue. Donc voilà. Un film bien violent à venir. Le culte. Nosferatu. Oh, on le dit bien. Hein. Oh. Oh, ouais, on Oh, l'a la bien dit. synchro. Ouais, pardon, vas-y. Et en Ah, plus, non, ça c'est mon petit doigt, chef. désolé, Merci. ils sortent un nouveau film. Donc le classique de Murnau, ce film juste incroyablement beau, tu es beau et tu es extrêmement vieux Bon, et tellement là on est reparti dans le teenage. Mortal Kombat Legend Cage Match. Tanana, Mortal Kombat, tanana, comment tu couvres ton petit doigt, tanana. Il n'y a que la Vost FR là-dessus, malheureusement. On avait la VF avant, mais là, pour celui-là, ils nous l'ont sucré. Scooby-Doo! Je te le fais avant maintenant, pour que ce soit bien chiant. Eh ben, Pardon, Les Contes de Mille et Une Nuits. et qui a très mal vieilli. Visuellement, il est terrible. Mais voilà, ça reste un Scooby-Doo, c'est un des moins bons que j'ai vu. Mais ça en reste un film pour la collection. Titan. Oh, c'est dur à dire ça. Teen Titan. Teen Titans. Yes. Teen Teen Titans. Titans. Yes. Trouble in Tokyo.
Donc je crois qu'il existe chez nous. Moi, je l'ai acheté à l'étranger parce que souvent moins cher, bizarrement, même avec les frais de port. Avec un titre pareil, tu m'étonnes. Et du coup, il est en VF et il est très très chouette celui-là. J'ai adoré ce titre d'Haïti. Il meurt pour ses followers. Deadstream. Une bonne découverte. Franchement, pareil, je suis sorti chez nos amis d'Extra Lucide. Et vraiment une bonne découverte, marrant, drôle, fait avec des petits moyens. Et j'ai passé un bon moment devant. D'accord. Bon moment. Bending the Rules. Je l'ai pris. Il est en VostFR, je l'ai pris parce qu'il y avait Attrape-le. la Star Edge. Merci. Désolé. Il y avait la Star Edge, c'était une comédie sympathique, où voilà, je l'ai pris pour me faire plaisir. Il y a mieux, mais il y a pire. C'est beau. Un steelbook. Oui. Ah. DC Comics, le dernier steelbook en date, et c'est type magnifique. Magnifique. War Justice League. Alors c'est pas le meilleur parce que c'est plusieurs histoires avec les différents super-héros, mais il y en a des très chouettes et puis c'est trop beau. C'est DC Comics, j'adore, je love. Hocus Pocus. Que j'ai bien aimé, franchement, c'était très drôle. C'était On rigolo. s'est fendu la poire. Ouais, c'était On l'a vu rigolo. ensemble, c'est ça? Oui. Et on s'est fendu la poire. Bon, ça passe bien, Hocus Pocus. Surtout que je l'avais commandé la première fois, il n'y avait pas de VF dessus. Voilà, donc je suis content. C'est importé, mais c'est. The Skulls 3. Alors. Skulls 3. Skulls 3, pardon. Alors, merci aussi Stodomi de m'avoir fait découvrir le premier. Ça, c'est le troisième. J'ai jamais autant ri devant un film depuis longtemps. Parce qu'il y a tout un texte qui se fait, mais ça doit être des voix québécois. J'ai rien contre les Québécois. Ah oui, mais c'est celui-là. Voilà, mais du coup, il y a un moment quand même très drôle par rapport à la voix et au personnage en question. Ça te sort un peu du film, ce genre de choses. Mais l'histoire est assez sympa et la trilogie Skulls, ça a un concept assez intéressant. Donc rien que pour ça, je dis... Bah tiens, attends, j'ai le Skulls 2 là. Oui, t'auras pas le 1. Non, mais c'est justement, je cherchais. Donc le 2 aussi qui est assez sympa. Les 3 sont assez sympas, les 2 et 3 sont pas du tout des grands films, c'est des petits films. Mais il y a quelques bonnes idées qui me font apprécier cette trilogie. En Territoire Ennemi 3. Alors, film que j'ai pris pareil pour le catcheur en titre qui est Mr. Kennedy. Voilà, qui est le catcheur principal de ce film. Voilà, donc Voyage au centre de la Terre. Et ça, c'est la série Brendan Fraser. Voilà, exactement, pour ma filmo Brendan Fraser, dont le 2 d'ailleurs, que je crois, je n'ai pas, est avec The Rock. J'adore. Ça, c'était bien, Voyage au centre de la Terre. Le crime se savoure en famille. We are what we are. Film que tu pourrais aimer, qui a vraiment une grosse histoire derrière, et qui est plus triste qu'elle n'y paraît. Et c'est cannibale. En même temps, ça se voit un peu. C'est pas fou. Le crime se savoure, à prendre au sens propre du terme. Dead Zone, la série. La saison 2 qui prouve que je suis un glandu de première, puisque il me reste à voir la saison 1. Voilà, j'ai vu saison 2, 3, 4, 5, 6, mais j'ai pas vu la 1. Peut-être que je vais comprendre des trucs en voyant oui, parce que vraiment, on en a parlé, il te manque des trucs. Des trucs. Mais tout le temps des premiers. Alors. El Carnaval de las Tinieblas. Le Carnaval des Ténèbres. J'adore ton effort pour finir de dire. Déjà, j'essaie de mettre les... Donc, le Carnaval des Ténèbres, qui était un film assez atypique parce que c'était un film d'horreur produit par Disney. Il n'y en a pas eu des masses. Et c'est sympa, franchement, c'est un film qui a mal vieilli à certains niveaux, faut pas se le cacher. Mais ça reste divertissant avec, franchement, des acteurs plutôt bons. Oppressant, intense et allemand. Oui, bah Berlin Undied, voilà, et tu peux le garder maintenant, voilà. Berlin Undied, film de zombies, je reste assez mitigé, c'était un film sympa, et en même temps, c'est parce qu'il y avait un petit budget que j'aurais voulu un peu mieux, mais ça reste une plutôt bonne surprise quand même. Berlin Undead. Scarecrow. Alors là, ça c'est un chef-d'œuvre. Parce que c'est pas un bon film en soi, c'est assez drôle, mais me dire que je vois un épouvantail Joe Yamakasi, c'est exceptionnel. Des super-héros quand un épouvantail, c'est quand même pas tous les jours. C'est un bon nanar. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, la musique de mon cœur. Un très beau coup de cœur. Qui aurait pu croire, même s'il a été bien critiqué, que Wes Craven pouvait faire d'aussi beaux films horreur, lui qui a été cantonné malheureusement. Donc très hâte de vous conseiller de le revoir. Ou de le voir. J'ai beaucoup aimé.
C'était un très beau film avec Meryl Streep. Le Magicien d'Oz et les Muppets. Ah bah, après, ils ont fait combien de parodies, tout confondu, de Magicien d'Oz? Tu le vois à toutes les sauces, le Magicien d'Oz. Je ne sais pas. Mais franchement, je ne sais pas. c'était sympa. Je suis pas le plus grand fan du Magicien d'Oz, ce qui est ironique vu que j'en ai 4 versions. Mais je trouve ça sympa. Et les zombies de Bruce la Bruce. Bah le voilà enfin. Le film que j'en double maintenant avec Otto. Donc tu vas, Bubule, avoir le plaisir d'avoir Bruce, la Bruce, elle zombie, avec un zombie bleu électrique. D'accord. C'est un cadeau, ça tu me le diras. Mais voilà, du coup, si personne ne le connaît, c'est un film très particulier, très atypique et très étrange. Mais attrayant. Why not? Mimic 3. Oui, parce que le premier du grand, qui est en mode taureau, que tu n'as pas encore vu, je crois. Et ben ça, c'est le troisième qui était assez drôle quand même, on va dire. J'ai bien aimé avec Lance Erickson. Ça passe plutôt bien, ça vaut pas le premier. Le deuxième, j'en ai plus grand souvenir, honte à moi. Mais c'était sympa. Martyr. Oh bah ça, chef-d'œuvre, violent, méchant, sadique, poisseux. Tout ce qu'on aime. Voilà, mais par contre, à pas regarder pour tout le monde. Il est non, ben, c'est très, encore très une dur. fois pas un film à mettre dans toutes les mains. Et très très dur, il fait réfléchir. Hein, il est particulier même dans sa façon de penser. Resident Evil Damnation. Est-ce que c'est terrible de se dire que j'ai jamais joué à un jeu Resident Evil, que j'ai vu tous les films et que je préfère ceux qui sont en image de synthèse? Je ne sais pas. J'aime pas spécialement ces gars Resident Evil, mais ceux en image de synthèse, je les aime bien. Eh ben pourquoi pas. Faut pas chercher à comprendre, en plus il est bon. Et pourquoi pas, te dirais-je. Ah, alors, la petite série qui nous a occupé un petit peu et que nous avons Beaucoup aimé. grandement apprécié, Monsieur Mercedes. Tiré des écrits de Stephen King. J'ai besoin d'aide, merci. Sinon je ne vais pas avoir La assez de main. trilogie de Monsieur Mercedes, qui est une trilogie qu'on vous conseille parce que franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et si vous voulez savoir ce que nous en avons pensé, il y a une critique écrite sur les réseaux à ce propos. Instagram, la Goldie Family et Sens Critique, puisque sur ces 3, vous pouvez nous retrouver. Exact. Voilà. Knockout. Que j'ai pris Knockout. parce qu'il y avait, Stone Cold. Steve Austin. Voilà, une petite comédie sans prétention, sympathique, pas la meilleure avec Stone Cold, mais je suis content de l'avoir trouvé en français, donc ça fait quand même zizir. Joy Ride, pardon, 1, 2 et 3, pas Ride. Ride. Voici un achat que je peux vous conseiller si vous avez de quoi le lire, parce que vous avez les 3 films, sachant que le 2 il coûte 80 € chez nous en neuf, et que j'ai eu pour 30 € les 3. Alors en plus, il y a la VF sur le 1 et le 2 et la VostFR sur le 3. C'est ça, non j'avais eu peur de dire une bêtise. Et c'est 3 films qui passent très bien, c'est une virée en enfer je crois, que je me dis pas de bêtises en VF. Le 1 est génial, le 2 est tout aussi bien, et le 3e je crois que je l'ai même préféré au 2, mais moins préféré au 1. Enfin, c'est une trilogie franchement qui est réjouissante. Je me fais plaisir à les voir. Je ne sais pas quoi penser du fait qu'on les ait envoyés dans l'espace. Oui, parce que nous, dans notre tête, quand on envoie quelque part dans l'espace, c'est mauvais signe. Les Muppets dans l'espace. Mais oui. En même temps, c'est pas dur parce que c'était bon pour signe, Gonzo, parce qu'on sait pas quel animal c'est, alors il pense que c'est une créature d'espace. C'est vrai qu'il est un peu zizard. Zizard, il est un peu zizard. Nul ne peut échapper à leurs griffes. Bates. 1 and 2. Mais c'est pas vrai en plus. C'est trop gentil. Chauve-souris. Bah oui, mais que veux-tu, ça fait peur. Comme bah oui, mais c'est des films comme ça qu'il faut croire que les chauves-souris, c'est une dimension. Le 1 était pas mal, le 2 était d'un ridicule sur certaines scènes qui étaient assez drôles à voir. C'était mal fait par moments. Et j'avoue que des fois, quand c'est mal fait, ça me fait rire au moins. Bad Milo. Alors, j'ai beaucoup aimé. Bon, hommage à Domi aussi, qui a dû le trouver comme moi à l'étranger parce qu'il n'était pas sorti chez nous. Et malgré tout, celui-là, il a l'air d'être en VF. Alors, je ne comprends pas tout. Enfin, en édition VF. Et c'est vraiment sympathique. Ben Milo, c'est con, mais quand votre meilleur ami se trouve dans votre ventre. Voilà. Les Muppets. Nouveau, il y a des Muppets partout aujourd'hui. C'est jamais eu une période Muppets. Hein. Oui, je vois ça. Donc les Muppets à Manhattan, voilà, pareil, un film très sympathique pour toute la famille. Hein. L'île au trésor des Muppets. Le Muppets, c'est... Donc voilà, un autre film Muppets. Bon,
Il n'y en a pas... La grande aventure Muppets, je les mets par deux, hein, parce que... Il y a beaucoup de Muppets dans ma vie en ce moment. Alors là, on change un peu de registre. Nudo et Salvaggio. Bon, je parle toujours pas italien. Non, et qui s'appelle... Parce que normalement, il y a un boîtier carton qu'on m'a pas donné avec, donc je suis un peu triste. Qui s'appelle Dans la vallée des dinosaures... Carnage, dans la vallée des dinosaures, je crois, quelque chose comme ça. Qui était atypique pour un film de... Cannibale, je crois. Donc c'est... Mais j'ai bien aimé. C'est atypique, mais c'est plutôt sympa. D'accord. Ah. Alors, le géant de fer. Une pepitas. Une pepitas. C'est un film génial. Je te redonne ma nostalgie, mon amour, ma jeunesse. C'est super. Il faut que je vois Ready Player One. En plus, il fait un caméo dedans. Un coffret Bourvil. Parce qu'il y a toujours du Bourvil. Avec les culottes rouges, les harnais et l'arbre de Noël. Alors, pour vous dire simplement, l'arbre de Noël est triste, très triste. Les harnais, je le connaissais pas et c'est assez drôle. Et les culottes rouges, c'est une comédie plutôt bonne, mais qui souffre en moi de quelques longueurs. Les enfants du maïs 4. Et il y a la VF sur cette édition qui est importée des États-Unis, il me semble. Et c'est assez drôle parce que je l'ai préféré au 1 et au 2. Les enfants du maïs, la moisson a commencé. Ah, ça c'est le 1. Du coup, comme ça j'ai 1, 2, 3, 4, 6. C'est horrible. Je veux au moins le 5 pour compléter, s'il vous plaît. Donc pareil, un classique, les enfants du maïs. Il y a eu beaucoup trop de films. 30 jours de nuit. Jour sombre, le 2. Et il est pas mal, mais clairement il n'est pas au niveau du 1 qui est un must de film de vampire, toute vie confondue. Bébé parent vadrouille. J'adore. J'adore, c'est une comédie que je raffole et qui est devenue dure à trouver en plus, ce qui est con puisque je l'ai revendu à 2 € à l'époque et que maintenant j'ai galéré à le trouver à ce moment-là. Marie-Therese, Legion of the Dead. Imaginez un film où des femmes se font attaquer par des hommes et en plus font ressusciter des gladiateurs zombies dans une forêt. Eh ben ça date ça. Et j'ai kiffé le retrouver, ce film. Carrie. La meilleure version selon moi avec... Attends, je vais me faire engueuler. Avec De Palma, avec celle de De Palma. Mais j'ai passé plus de plaisir à voir celle-là qui était plus longue. Et l'actrice est excellente. On fout sur mon avis. Renfield. Elle a bien aimé. Elle a passé un beau moment. Oh, c'était rigolo. En dehors du fait que j'adore Nicolas Cage, on a vraiment, tout va bien, passé un très bon moment sur cette comédie qui se regarde vraiment. Et là aussi, on va pas se faire des amis, parce que nous, on a bien aimé. L'exorcisme du Vatican avec Russell Crowe. Bon, ça commence bien, j'aime bien Russell Crowe. Mais là, on a un père badass qui envoie bouler tout le monde. Oui, ça fait du bien un petit peu, moi, je trouve. Voilà. Ça casse l'image qu'on a des exorcistes quand même. Hyper... Un peu trop carré. Voilà. Alors, un très joli film sur la route de Madison, qui parlera quand même plus aux anciens. Disons que plus ta génération que la mienne. C'est dans les Clint Eastwood à voir. Avec Meryl Streep en plus. Oui. C'est deux bons acteurs. Ah, par contre, c'est pas du tout comme d'habitude. Hein. C'est un très bon film à voir. C'est un très bon film à voir quand vous voulez continuer dans votre dépression. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on en parle. Désolation. Ah oui, tu vois, ça se suit. Un film qui est de Stephen King et Ron Perlman. J'ai passé un bon moment. C'est un film qui est particulier à prendre en compte parce que ça pourrait paraître un peu long. Mais Ron Perlman joue tellement bien et c'est tellement sadique par moments. Je dis oui. Le détonateur. Avec Leslie Nielsen. Bon, j'adore les comédies connes et celle-là est vraiment extrêmement conne. Alors, oui, j'adore. Ouais, on va rester sur Leslie Nielsen. Camouflage. Camouflage. J'ai préféré le détonateur. Mais franchement, ça passe aussi bien aussi. J'adore les comédies connes avec Leslie Nielsen. Je vous le redire. Chérie, nous avons été rétrécis. Le seul que j'ai vu de la saga. Je ne sais jamais, moi, à force, je ne sais plus. Le premier, c'est Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ouais, c'est ça. Et c'était sympa. Franchement, ça passe bien. Alors, Howling 2. Eh oui, un film Hurlement 2 où c'est perdu Christopher Lee. C'est pas le pire film, mais qu'est-ce qu'il est quand même pas spécialement très bon. C'est pas le seul film où il se soit perdu, d'ailleurs, non plus. J'aime bien la jaquette. Je vais m'arrêter à Le Dragon du lac de feu. Voilà, un film produit par Disney, pareil, assez joli, avec des bons effets, un dragon à l'ancienne. Les naufragés de l'île pirate, aux pirates, pardon. Pareil, ça passe bien, une famille qui se perd et qui va devoir affronter des dangers en restant sur l'île. C'était agréable. Opération Dumble Drop. Oh putain, c'est tiré d'une histoire vraie. Où en plein gars, ils ont dû ramener un éléphant. Oui, ça c'est le genre de truc un peu... Avec Ray Liotta, Denis Leary et Danny Glover. Franchement, c'est une de mes comédies favorites chez Disney.
Le secret de la légende oubliée. Enfin, Baby, le secret, il s'appelle Baby. Ah oui, Baby, pardon, Baby, le secret de la légende oubliée. C'était mignon. Franchement, c'était un petit film Disney qui passe bien. Fidèle vagabond. Mais qu'est-ce que c'est triste ce film. Non mais ça c'est pas pour les gamins, attendez, c'est pour leur dire des Goldie en fait. Non. C'est juste pas pour les Goldies. Pas pour les Goldie ces films-là. C'est pas pour les Goldie, pourtant il n'y a pas de vieux dedans. Le dernier vol de l'Arche de Noé. Ah, ça c'était fun. Ça c'était assez drôle quand même, se dire on part avec tout le monde, des militaires chinois, les animaux, à partir d'un avion refait. Pollyanna. Et ben c'est très mignon, c'est long. Mais c'est très mimi. Ça, pour la famille, quand on est petit, c'est une belle leçon de morale. En même temps, c'est Disney. Les Robinson, mer du Sud. Eh ben pareil, c'est dans la lignée d'un peu les naufragés de l'île aux pirates. Hein, ça passe bien, du Disney. Pour de Bloc Party, avec Peter et Elliot, le dragon. Peter le dragon. Nostalgie, le dragon. Pardon, c'est Elliot le dragon. C'est la nostalgie. Alors attention, film qui donne envie. Craps. Alors ça a l'air d'être un beau nanar comme j'aime. Ah, je sais plus comment ça s'appelle en plus. Des limules. Voilà. Limules. Je pense que c'est la première fois que je vois des limules d'un film d'horreur. L'apprentie sorcière. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. Compare-moi plus à Elliot et Dragon qui a bercé ma jeunesse. Ouais. Et celui-là, il est vieux. Il est bien je ne sais plus. Mais il est vieux, on sait qu'il est vieux. Mastema. Je sais pas la croix inversée si on sait faire quelle lettre. Donc, Mazima. Ce film a l'air intriguant. Avec la croix inversée. Je ne l'ai pas vu, mais pareil, il donne bien envie. Ah, parce qu'il n'y avait pas que Godzilla dans le monde. Celui qui a fait plein de films aussi, c'est Gamera. Et là, il y a les 3 films de cette trilogie qui avait été lancée, ça m'intrigue. Gamera, ça passe bien. C'est plus pour les enfants des fois, mais celle-là a l'air plus sombre. Bah, en tout cas, sur le... Oui. Hommage à Fabrice Colson, à Monsieur Pichon, parce que je sais que tu l'as acheté au Bloody Weekend. Parce que c'est à ce moment-là que je suis venu te voir. L'attaque du requin à 6 têtes. J'en suis désolée. En petite dédicace, on a fait l'attaque du requin à 2 têtes sur la chaîne. Oui. D'ailleurs, et le 3 et 4 le 3 et 5 n'est pas sorti parce que l'attaque du requin à 4 têtes n'existe pas. C'est très logique. Le retour des requins avec D'ailleurs, non, celui-là il en a 6. C'est lequel qui... Eh ben c'est le requin à 2 têtes. Qu'on a fait chez la chaîne, oui. Oui, non, mais où il n'y a qu'une tête. Sur la jaquette, oui. Sur la jaquette, c'est celui-là. Il y a 2 têtes. C'est ça. The Reef 2. Traqué. Donc j'ai bien aimé le 1. Hâte de voir ce que ça vaut. J'aime bien ces jaquettes qui sont assez épurées de requins. C'est plus joli. Oh, moi, tu sais, les requins. Une histoire d'amour. Merci à Maman Goldie pour ce rite de passage à Christian Slater, Stephen Dorff, Wes Bentley, tout le monde. Qui a l'air beaucoup de monde. Bien intriguant avec l'étiquette iconique d'Enos, l'étiquette jaune. Mais putain, arrêtez de coller vos putains d'étiquettes sur les cartons. Il y a du plastique en dessous, je sais pas, que son plastique. Rebonjour Rebonjour Clément, mon ami, parce que c'est à nouveau de la Full Moon, il me semble, talisman. Ça rend dur. Ah, la Full Moon, c'est très particulier. Très joli comme... C'est très joli comme... Il faut des jaquettes épurées des fois, la Full Moon. C'est sympa. Non, mais c'est étonnant pour la Full Moon. C'est quand même très sobre. Oui, des fois c'est un peu délirant. C'est rarement sobre quand même. Voilà. La série événement à ne pas louper, la saison 2 va sûrement jamais sortir. Encore, je vais être encore triste. Yellow Jackets. Mais bon, je garde espoir. Je garde espoir. Alors, un des derniers films édités par la FIP, First International Production, de mémoire. The Possessed. C'est rigolo, on dirait la fiche de Make Nothing. Complètement. Version bleue. Oui, elle est juste un tout petit peu moins inversée, mais voilà. c'est alors ça. Pourquoi pas, pas vu non plus. Ah, alors on aurait pu voir le réalisateur. Vengeance diabolique, tiré des écrits de Stephen King. Donc pareil, je l'ai pas vu et je suis un peu triste parce qu'ils ont sorti Le Diable des Glaces, qui était une purge monumentale. Ils ont sorti Vengeance diabolique et ça forme une trilogie avec Les Enfants du Diable qui est jamais sorti chez nous. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc tu étais un peu triste. C'est un peu l'idée. Voilà. Un péplum d'Artus Film avec Ursus l'Invincible. Qui ne connaît pas Ursus. Comparément à Percé, regarde pas sous les jupes des autres. Ouais. Non, c'est vrai, c'est trop. Non, mais c'est pas possible, c'est un clin d'œil, ils ont voulu le faire exprès. Non, je sais pas. Écoute, Percé regarde sous la jupe de je ne sais pas qui d'ailleurs, mais...
C'est très gênant. Ah, une Creepshow. série que j'adore, la saison 3, et ils sortent la saison 4 en plus. J'adore les Creepshow. C'est vraiment dans la veine des anciens, mais avec des effets spéciaux aujourd'hui. Et c'est Oui. relativement violent d'ailleurs. Oui, ça l'est assez, oui. Un film qui est réputé pour sa violence des dernières années. The Sadness. Et hâte de le découvrir aussi. Alors, oui, évidemment, on ne vous parle pas des films parce qu'il y en a plein que j'ai pas vus, à les 3/4. Oui, c'est pour ça que là, c'est vraiment, on est juste sur une vidéo achat, Alors, pas découvert. j'ai fait un petit pet dessus et je suis triste. Oh merde. Oui, Pardon. c'est quand je l'ai fait tomber de ma voiture. Le coffret Roger Corman sur le cycle Edgar Allan Poe. Roger Corman, Edgar Poe, j'aime les deux. J'adore. Et là, vous avez plein de films dont j'ai vu la majorité. La chute de la maison Usher, tout est tiré d'Edgar Poe plus ou moins, qui était génial. La chambre des tortures, que j'ai bien aimé. Enterré vivant, qui est un coup de cœur. Ouais. L'Empire de la terreur, qui est... c'est pas le lendemain d'Enterré vivant. Non, C'est pas celui de Fulci. c'est pas celui de Fucci, oui. Et tu as vu celui-là aussi avec moi? Ah, il est bien. Oui. L'Empire de la Terreur, je m'en souviens pas, je crois que je l'ai pas vu. Il y en a un ou deux que j'ai pas vu. Le Corbeau, je ne l'ai pas vu. La Malédiction d'Arkham, je l'avais vu et j'avais bien aimé. Le Masque de la Mort Rouge, quand on a vu, je sais pas combien de fois, au premier Bloody Weekend à vendre, et j'ai bien fait du coup de ne pas le prendre. Et La Tombe de la Ligeia, qui est vraiment un très joli film. La Tombe de Ligeia, pardon. Donc voilà, avec le monde de Corman ou les exploits d'un rebelle à Hollywood, un documentaire sur lui. Et c'est un gros Ouh là, bloc. j'ai un gros pépère. C'est un gros bloc avec un livre en plus. Alors, le dernier d'une trilogie qu'il me devait d'avoir, Sympathy for Mr. Vengeance, tout simplement parce que c'est réalisé par Park Chan-wook et que c'est l'un des volets de la trilogie avec Old Boy. Old Boy et Lady Vengeance, qui étaient deux films que j'ai beaucoup aimés. Alors, j'espère l'aimer autant que les deux. Old Boy, c'est un must. En fait, c'est la trilogie Vengeance. C'est ça, c'est tout ça. Hein. simplement. Jeepers Creepers Reborn, Jeepers Creepers qui me fait Reborn. rager parce que on a le 1, on a le 3, on a le 2, on a le 4, on n'a pas le 3. Il n'y a pas de Jeepers Creepers Cathédrale qui est sorti chez nous. Alors pour ma filmographie, Eddie Murphy, une défense canon. avec Oh là là. de glamour. Je crains le pire. Ça promet d'être sympathique. J'adore Eddie Murphy. Je crains le pire. Édité par Backfilm avec John Cardin. Docteur Dracula. Pardon. Le visuel est joli. Pourquoi pas? Ça paraît pas si vieux d'ailleurs. Ah bah, dans la même collection, nous avons le sang de Dracula, la tête de la Dracula. Féminin, c'est quelque chose. J'avoue. Alors, un petit classique, du moins, ça c'est le deuxième, Les Guerriers du Bronx. 2 de Enzo G. Castellari. J'espère le dire bien. De Pulse Édition, donc voilà, j'ai pris le 1 évidemment aussi, j'adore les deux. Alors, oh ça fait vieux et ça doit être mexicain. Le monstre ressuscité de Chano Huerta, d'après le mythe de Frankenstein. C'est vrai que le visuel fait très ancien. Et c'est en noir et blanc, donc ça ne doit pas être d'hier. Merci Backfilm également pour ces vieux films que vous nous proposez. Ne sortez jamais la nuit, It Come at Night, que je connais. Je me demande si c'est pas français It Come at Night, bizarrement. Et je ne saurais plus dire, il me semble que oui. Mais en tout cas, voilà encore un film à découvrir parce que ma collection est trop pleine. Il y a trop de trucs. The Resort. Ah oui, un parc de loisirs avec des zombies. Bah oui, évidemment que ça allait foirer. Quelle question. Évidemment qu'il allait se barrer au bout d'un moment. Réfléchissez un peu. Évidemment que c'était une idée de merde. Enfin, Oh, pas pour putain. faire un film, hein, juste J'ai retrouvé, alors c'est horrible parce que j'ai pris beaucoup de temps à les retrouver alors que je les avais. des turbo-momies. Le volume 3. Presley, un jeune garçon, vient de découvrir par hasard qu'il avait été pharaon quand il connaissait la gloire et que Scarab, l'ensorceleur, veut mettre fin à sa jeune vie. Alors, nous avons comme prochain J'essaye film... d'appuyer sur le bouton, mais... Alors, un Disney que j'ai pas connu, Le Trésor d'un lampe perdu, La bande à Picsou. Je vois pas Donald. Il est sûrement dedans. Ça a bercé la jeunesse de beaucoup, je ne l'ai pas vu, mais j'adore Picsou, j'adore Donald, j'adore tout ce monde. Donc, Wade. Il adore les canards. Et oui, bah c'est ça. Sasquatch. Ça, c'est rigolo, on a vu un film de Disney il y a pas longtemps. La chasse commence. Et bah, commençons la chasse. Eh ben, allons-y. J'ai Alors, l'impression qu'il y a Lance Ericksen en plus dedans. il est très, Très sombre. très sombre. Oui, Ah, il y c'est a une Lance jaquette, faut la Eriksen, voir. mais il est très Ah, sombre. alors, toi, t'as ton volet que tu aimes le 1, que j'ai découvert grâce à toi. Moi, j'ai le 2. Bartok. Bartok le Magnifique. Magnifique. Oui, parce que Pardon. c'est un peu une suite d'Anastasia.
Et moi, j'ai grandi avec celui-là, t'as grandi avec Anastasia et Rasputin. Alors moi non, j'ai pas grandi avec Anastasia, mais ma Pardon. fille, oui. A grandi avec Anastasia, moi j'ai grandi avec Bartok. Bon, bah, j'ai pris la chauve-souris. Tu vois, elles sont mignonnes Parce les que moi, je me chauves-souris, suis comme tu plutôt dis. rapetissée pendant ce temps-là, toi. C'était un détail. Roseville, il Ah. est trop tard pour avoir peur. Ah, bah, c'est la merde. Je connais pas ça. Je connais que le visuel et le nom, pareil, mais pourquoi pas. Bah écoute. Après tout, classique ne veut pas dire mauvais. Souvent glaçant, une atmosphère suffocante. Légende vivante, une grosse comédie avec Will Ferrell et tant d'acteurs. Il y en a eu 2. Et je les ai pris, mais je sais plus pourquoi. Eh ben, je ne saurais pas te dire. Il Pour un devait y des avoir Jim acteurs, Carrey. sûrement. Oui. Ouais, il devait y avoir Jim Carrey. Je suis désolé, hein, des fois je perds un peu la boule. Alors, tiré d'un tableau, on peut pas dire le contraire, on le reconnaît. Ah bah oui. Gothique de Ken Russell. Et je ne sais pas quoi en penser. Que c'est gothique, oui, bah, je suppose, par le titre. Mais de quoi peut parler l'histoire? Tout et rien. Ah oui, là, on est... Un film que beaucoup m'ont conseillé en disant que c'était bien Anything for Jackson. Voilà, je crois que Sisto Demi avait adoré. Je crois que Demi avait bien aimé. Et le dernier film de vampire avec John Carlin, toujours de Backfilm, Le Château de Dracula. On a eu Docteur Dracula, Château Dracula. Le sang de Dracula, il me Il y a semble, non? une messe pour Dracula, les cicatrices de Dracula, Dracula et les femmes. Dracula était partout. de nos jours. Dracula, voilà. Et attention au dernier bac de Ah. la vidéo. Ne dis rien. Ne... Non, pas toi, le Bah, film. non, mais j'ai compris, bah, je ne parlerai pas. Il y a de la poussière, attention. Le film. Ne dis rien. Tu n'as rien à dire. Sur ne dis rien. Je ne dirai rien, je ne l'ai pas vu. Donc on ramasse. Will Ferrell, le deuxième film, La légende de Ron Burgundy. Voilà le nom. Burgundy. Dit présentateur Burgundy. vedette. Burgundy. Ah, C'est une pas un comédie nom. Oui, sûrement d'accord. lourde. Mais bon, j'ai l'humour facile. Joyeuse fin du monde. Joyeuse fin du monde. Sûrement regardé pour les fêtes. Oui, bah oui. Donc pourquoi pas, ma foi. C'est intriguant. Ça donne envie. Les nouveaux barbares d'Enzo Castellari. Bah tiens, il y a un autre film de lui qui est passé dans la même collection, j'ai l'impression. Les nouveaux barbares. Bon, ça a l'air d'être de la SF italienne des années 70-80, je dirais. Ah bah Pourquoi alors pas. écoute, si je regarde à sa tenue, j'irai 70. Ouais. Ah, tu connais mieux ces périodes que moi. Ah, La possédée du lac. Je sais que j'avais 2 ans en 72. Oui, non, je en sais. même pas, j'avais 2 ans en Oui, 74. parce qu'en 72, t'avais 0. 2 heures, peut-être. Voilà, après, 2 je sais pas heures comment. peut-être. Et donc, du coup, je me préoccupais pas beaucoup Du look des gens. Du look des gens. Ça peut-être marqué. C'est peut-être venu après, hein, mais La possédée du lac, Très joli titre, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Je pense que c'est en noir et blanc. Ah, c'est peut-être. Ah, des fois, noir et blanc ne veut pas dire vieux. Hein. Des fois, il est Non, parti non, pris, ça peut être un parti pris, tout à fait. Ah voilà, l'iconique, le premier volet, Les guerriers du Bronx, premier du nom, c'est de la testostérone, des maquillages bizarres, des guerres de gangs, et je trouve ça marrant, même si c'est très particulier. Et c'est encore Castellari. Ben, décidément, il en a fait plein. Celui-là, j'adore, je vous le conseille, c'est très fun. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que d'époque. les visuels sont assez similaires. Alors, je l'ai pas vu, si tu l'as vu, je te là. Ça va être encore un gros bloc à voir. Ah, alors non, je ne l'ai pas vu du tout. Je l'ai Encore un gros bloc à regarder. entendu, mais voilà. C'est pas, je ne l'ai pas vu. True Blood, la Alors, série. j'en ai entendu du bien et du mal. Ah, 80 Faites-vous épisodes. votre avis avec ça, quoi. Alors, posez-vous la question, il y a 80 épisodes, je me dis, bon, voilà, sur 33 disques. La vache. De toute façon, c'est Ça dure combien de temps l'épisode? c'est parce que vous avez l'image, mais pas le poids. Hein, Non, parce que, non, mais on a vu Grimm, Ouais. et il devait y avoir moins de disques. Ouais. Et plus d'épisodes. Il durait, c'est la durée de l'épisode aussi qui fait que. Ah, alors, Dumb and Dumber. 2, DE, on va, alors voilà, pour ma film Jim Carrey, on va pas briller avec l'intelligence, hein. Oh bah Dumb and Dumber, non, il y a peu de chance quand même. Ah, hein. C'est un humour extrêmement particulier même pour Jim Carrey, c'est le plus couillon possible. Ah, c'est au-delà de ça, c'est de la potage de pas haut niveau. hein. The Devil Pact, que j'ai eu The du Devil mal à Pact. trouver, parce que le premier film s'appelle Pardon. The Pact. Ah, il fallait que je trouve Ah. que le deuxième s'appelle comme ça. Le D'accord. mal s'immisce partout. J'ai très hâte de le voir. J'avais bien aimé le premier quand même, qui était une bonne découverte. Donc hâte de voir le deuxième. Alors, pareil, très dur à trouver et je sais même plus pour quel acteur. Ah, j'en ai marre, je me suis nul. Je crois que c'est pour le Jim Carrey encore.
Simon Birch. Et c'est une édition étrangère, elle n'existe pas chez nous. Et il y a, il me semble, la VF. Et je suis content parce que j'ai galéré à le trouver en VF. Vous vous rendez pas compte des fois des recherches que je fais pour trouver un film. Peu importe, Blu-ray, DVD, pour trouver... Et il a quand même dû se mettre au Blu-ray. Ouais, on est compte. Parce qu'il y a des films. Gros coup de cœur, ça je te le conseille. Il est hyper particulier. Dante's Inferno. Tiré du jeu vidéo, mais il reprend la trame du jeu vidéo. Le jeu Inferno. Dante's Inferno. Le même nom. C'est très particulier, une histoire d'un croisé qui arrive en enfer pour aller sauver sa bien-aimée. Mais ce qui est stylé, et en même temps... J'ai joué. T'as joué celui-là? Ouais, j'y ai joué un petit peu. Ça joue comme un God of War. Ouais, c'est ça. Et ce qui est très dérangeant avec ce film, c'est que c'est un film avec différents, parce que c'est en animé, différents dessinateurs. Donc en fait, on passe d'un style à un autre. Ah, donc oui. Les personnages se modifient ça peut être assez sympa. C'est déstabilisant au début. Alors oui, par contre, oui, déstabilisant, c'est une évidence, mais ça peut être sympa très visuellement. Ouais. J'adore. Ah, un gros coup de cœur pour nous deux, même si le coffret est cassé. Je vais m'y faire. Sherlock Holmes. L'intégrale de la vie, c'est des Sherlock Holmes. Une des meilleures séries sur Sherlock Holmes, selon moi. J'ai pas vu toutes les nouvelles, mais dans les anciennes, c'est peut-être la meilleure, par contre. Ouais. Elle était géniale. Après, chacune a son époque et ses avantages, mais celle-là était vraiment bien. 38 épisodes de 50 minutes, 5 épisodes de 100 minutes. Parce que je crois qu'il y a les films. Vous savez, quand il vous fait ça, en fait, c'est juste une manière de vous dire, n'attendez pas de publication, de vidéos, de machin, parce que je suis sur une série. Je mettrai sûrement un truc à ce moment-là. Ça met 20 ans à regarder. Et environ 38 heures. C'est ça. Donc, documentaire voyage en Olmésie. Waouh. Ah, waouh. Waouh. Voilà. Donc merci à Elephant Film qui édite beaucoup de séries, dont l'excellent Midnight Texas. Oui. Dont on a fait la critique il n'y a pas longtemps, qui est méconnu et qui est super. Qui est tout l'univers, j'adore. Voilà. J'ai un peu de pitié quand même. Elle casse les couilles avec Logique. C'est pour toi alors. Alors, les voyages de Gulliver. Parce que c'est une histoire classique, il m'en faut un. Oui. Et parce que ça rentre dans ma collection des films que j'ai classiques. Des classiques. Non, oui. Alors, elle va y arriver. Je rembobine. Des films sur les voyages de Gulliver, il y en a eu beaucoup. Même voilà. Disney en a fait. C'est ça. Il y en a eu vraiment de toutes sortes. De toute époque. Mais j'ai préféré parce qu'il y a des effets de Ray Harryhausen et c'est quelque chose. Voilà, c'est pour ça le fait que ce soit celui-là et pas un autre. The Cursed, le film par le créateur du dernier train pour Busan et Peninsula. Deux films qui étaient sympas. Oh, le train pour Busan, c'est un chef-d'œuvre. Oui, bien sûr. Mais Peninsula était vachement bien, était très différent. Pour moi, je peux pas qualifier ça de suite. Je n'ai pas vu Peninsula. C'est très différent, mais ça reste. J'avais beaucoup aimé le train pour Busan, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Il n'y a que Artus Film pour nous proposer des tels films étrangers. Un marteau pour les sorcières de Otakar Vavra. Désolé, je ne sais pas si le accent se dit autrement. Oui, je ne sais pas. Et c'est encore un film tchécoslovaque, je crois. Parce que pourquoi pas. Mais parce que on n'en connaît pas et c'est très bien. Et c'est intriguant. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est encore un truc qui parle de choses qui fâchent. Mais c'est une des raisons pour lesquelles j'aime regarder des films sur Netflix. C'est que ça permet quand même de découvrir des films étrangers. Oui, qu'on n'aurait peut-être pas, dont on n'aurait pas eu la vision. Même moi, je le dis. Oui, voilà, j'en ai fait le fléau, voilà, par exemple. Demoiselle et le Dragon. La Demoiselle et le Dragon, c'est rigolo. Les thrillers polonais, c'est bien. Le 9e cœur de... Le 9e cœur. Attends, j'ai pas peur, moi. Ruhar Herz. Jurage. Oui, non. J'ai bien fait d'avoir peur. Le 9e cœur. Moi, je me suis. D'Artus Film. Je me suis contentée de dire toutes les lettres. Après, je ne peux pas vous. J-U-R-A-Z. Je peux pas vous garantir la prononciation. Alors, pareil, ma mère me tuerait parce que j'ai essayé de retrouver en galérant des films que j'avais déjà. Maman Goldie, il l'a. Regarde. Les Vengeurs Ultimate. Voilà. Tu vois ces films qu'il ne rangeait pas, qu'il t'a imposé, et que en plus il a racheté. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, comment bien se mettre avec sa belle-mère. Donc. La malédiction ne meurt jamais. Sacrifie. J'adore le visuel. Le thriller horrifique de l'année. Oui, alors attends, c'est dans la lignée de Hérédité, c'est mal parti.
Une pépite. Nous ne sommes pas les plus grands fans d'Hérédité. Même Non. si on reconnaît la beauté et les... Non, mais tout ce qui va arrête de te derrière. défendre à chaque fois. C'est bon, on l'a déjà dit 150 fois, n'aime pas Hérédité, n'aime pas Hérédité. Effectivement, on en reconnaît l'esthétisme et le travail, mais on a le droit de pas Alors, aimer. un réalisateur qui divise énormément. Ah, David choses Cronenberg. ah, j'avoue. Moi, c'est rigolo parce que c'est tout ou rien. Il y a des films que j'adore de lui, il y a des films que j'aime moins. C'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'on n'est pas toujours dans le Hmm. même mood selon le film. Bon, il y a Viggo Mortensen déjà, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Léa Seydoux, c'est une bonne actrice. Et je connais pas spécialement un troisième, mais bon, Les Crimes du futur, si vous l'avez vu. Kristen Stewart. Je Oh, la si, connais de pourtant nom, ça me mais, parle, ça, oui. Oui. Ah, alors, un film à découvrir que peu de gens doivent connaître. Rendez-moi Ah. mon cerveau, Teen Monster, avec Ryan Reynolds dans ses débuts. Oh, par contre, le Oui. visuel, c'est. Ah. Ouh. Ah, donc il est en VF, c'est un film où Ryan Reynolds c'est une espèce de Frankenstein, un film d'horreur. Et il était jeune. Putain qu'il était Moi, jeune. ça peut être rigolo à voir. Ça, oui, mais c'est Mais voilà quoi. un film d'horreur avec Ryan Reynolds, ça doit pas être 36 000 déjà. Alors ça c'est pour mon père, hein, je lui ai acheté le même, je vais le voir. Les Chevaliers Teutoniques. Teutoniques. Un gros morceau Oui, hein. qui me donne bien envie, parce que j'aime beaucoup la chevalerie. Je suis pas très guerre moderne. Alors, avec Romain Duris, qu'on a adoré dans Le règne animal, qui est un Exact. très bon acteur. Coupé, une comédie de Michel Hazanavicius. Ah, mais je l'ai vu. C'est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que moi, j'ai C'est- vu l'original. Complètement barré. Ne coupez pas. D'accord. Qui est l'original. Et c'est un remake qui a été fait très peu de temps après. Le coupez pas, qui a été recommandé. Oui, Et qui, en fait, c'est un gros délire. C'est un film dans le film. c'est complètement ça. Ça. Bon, bon, c'est... Mais j'avais déjà vu l'original aussi. Et je préfère l'original. Mais... Les Vengeurs Ultimate 2. Je l'avais aussi, Maman Goldie. Et Il je, l'avait aussi. et je l'ai récupéré. Et il l'a repris. Ça fait 2. Satanique Panique, Satan la bite. Ouais, tu vois, on est resté un peu sur Marqué le... comme ça. Voilà, marqué comme ça. Dans le genre habitation, Oh, vous voyez. Genre alors, c'est un- occupation. En une, Genre, en je une sais pas quoi phrase. dire en fait. En une phrase, ils te le font détester le film. Alice au pays des diableries. Allez, Moi, c'est ça me bon, tente on bien. a passé assez de temps. Alors, est-ce que tu l'as vu? Moi, j'avais adoré. La route. Eldorado. Non, la je route trouve pas. d'Eldorado. Tous ces trucs-là, c'est trop jeune pour moi. Alors, on sait jamais. Bon. Alors, moi, en tant que très très jeune, j'ai vu la route d'Eldorado et c'était génial. J'ai passé un excellent moment. Je vais te dire, je vais être très désagréable en plus parce que je n'aime pas du tout ce graphisme-là. D'accord. Non, mais c'est pas Je grave. trouve ça très laid. Alors, Voilà, des ça trucs y est. que tu préfères. Oh, bah alors, c'est Ça se le raconte. coffret de ma vie. Les Mega Sharks. Mega Shark vs Giant Octopus, Mega Shark vs Crocosaurus, Mega Shark vs Mega Shark. Oui, parce que comme ils savaient plus quoi faire, ils ont fait Mega Shark vs Mega Shark. Et le pire, c'est qu'il y en a un Et quatrième. après, c'est Mega Shark dans l'espace. Non, il n'est pas sorti chez nous, c'est Mega Shark vs Colossus. Allez, Alors, au furet avec Anthony Perkins, ça date pas d'hier. Ava Gardner, le dernier rivage de Stanley Kramer. Oh non, c'est pas jeune. Ça date pas d'hier, Non. mais j'étais intrigué. Ils ont sorti une collection SF, je les achète pas tous. Mais bon, ça me donnait Bon, envie. il était quand même en noir et blanc. Hein. Ah oui, bah. Et là, c'était pas une. Ava Gardner. ouais, c'était pas un. Primal Rage. Primo. Alors que je déteste comme film parce que j'ai failli ne jamais le prendre. Le retour du Bigfoot. D'accord. Parce qu'il y a un film similaire qui s'appelle The Tree et un film similaire qui s'appelle Primal. Et aucun des trois films n'est le même. Ah, d'accord. Ouais, la vache, oui, c'est Ça complexe. me perturbe. Ouais, c'est complexe. Voilà. Donc je l'ai pas vu. Et pour finir, Teen Titan Go vs Teen Titans. Parce que oui, c'était pas les mêmes Teen séries. Titans. Teen Titans. Oh, Oh, putain, et t'as failli de le prendre, le Nicolas go. Cage a fait une voix dans le coin de mon go. Alors, en fait, t'as acheté combien de cette merde De- Juste parce que Nicolas... Oui. Alors moi j'aime bien hein, personnellement. Je Mais plaisante, j'ai acheté je plaisante. beaucoup de films. Tu comme as le ça. droit d'aimer. J'ai acheté un conte de Noël avec Nicolas Cage en animé aussi. Voilà. Et c'est la fin de cette petite vidéo qui est sûrement l'avant-avant-dernière ou l'avant-dernière. On Mais y pas croit. la dernière. On y croit. Allez, I tous. choose. Crevez. Crevez tous. On va perdre poussière. Euh.